Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça tourne pas la caméra. Bon, j'y comprends pas grand chose. Parfois je suis un peu paumée avec ces trucs-là. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Ici, bon, on a eu un petit échange entre Igor et Vagabond, un peu sport, mais j'ai géré l'affaire de main de maître. Alors c'est très mignon, hein, parce que on en a un qui veut absolument s'installer dans la maison, c'est Igor, et qui joue les prolongations, qui veut se faire caresser, il est mignon tout plein. Et puis on en a un autre quand même, qui est un grand sauvage, qui, dès qu'il y a le moindre bruit, fonce dans la chambre, se planquer sous le lit. Enfin, il est trop mignon, ça c'est Vagabond. Je n'ai toujours pas réussi à approcher Vagabond à moins d'1 mètre. Bon, ça doit pas vraiment vous surprendre, ça doit plutôt vous faire marrer. Hein, c'est assez mignon à voir. C'est très mignon, c'est vrai. Bon, allez Nat, assez de blabla. C'est adorable, franchement, il me fait craquer ce petit. Lui, il fonce direct dans ma chambre. Il va jamais ailleurs dans la maison, alors que l'autre prend tout l'espace. C'est très rigolo de voir les différents comportements. Ouais, c'est chou. Allez, zou. Alors, merci de nous raconter des jolies choses pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Pour toutes les personnes. Ah, Nat, je suis un peu en vrac. Ouais, voilà, les cartes aussi. Qui regardent cette vidéo. Allez, merci mes guides d'être là. Ouais, je suis en vrac, je vous dis, j'arrive pas à battre les cartes. Alors, voilà. Et voilà. Donc, on se recentre. Merci de donner des beaux messages aux personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022. Oh, c'est beau, ça nous parle de purification, de purifier l'aura. Oh, c'est très très beau. Ça nous parle de dégager les communications, de purifier sa communication, comment vous dire. Alors, on va d'abord regarder la fluorite. Vous voyez, ça c'est vraiment la pureté, la clarté. Hein. C'est la fin des pensées désordonnées. C'est un objectif clarifié. C'est important. La fluorite, c'est quand on passe, vous savez, de cet état de choses un peu confuses, on sait qu'on veut aller par là, mais pour quelle raison exactement, on ne sait pas, mais on sait que c'est la direction qu'on veut suivre. Et voilà, ça c'est la fluorite qui permet de passer à une forme de sagesse, de sortir de cette ambiguïté de je veux aller par là mais je suis confus, je ne sais pas trop comment faire, ou je ne sais pas exactement ce qui ne va pas dans ma situation, je suis confus. Voilà, la fluorite, elle permet de sortir de la confusion, d'arrêter le côté distraction qui empêche de penser. C'est assez serein comme énergie et ça révèle une clarté en nous, voyez. Donc ça c'est intéressant parce que cette carte, enfin cette pierre, la fluorite, nous dit vraiment que on va dissiper toute cette confusion, toute cette espèce de mélasse qui est pas bien claire. Si on magnifie, si on célèbre, si on reconnaît ce qui est pur, ce qui est bienveillant, ce qui est aimant, voyez, en nous. À partir du moment où on revient à notre base fondamentale, parce que finalement c'est ça, le fondamental pour chacun, c'est sa part bienveillante, sa part aimante, sa part lumineuse. Et du coup, quand on revient à ça, poum, la clarté peut prendre l'espace que prenait auparavant, occupé auparavant par la confusion. Donc,
on nous parle vraiment de se concentrer sur sa part lumineuse pour pouvoir être beaucoup plus clair et beaucoup plus sage dans les décisions que l'on peut prendre. Intéressant. Ok. Et puis la sélénite, c'est quand même la pierre qui purifie l'aura, hein. C'est la pierre qui permet de retirer tout ce qui est un peu salissure. Bon, vous savez, les miasmes de choses qui sont encore un peu sombres, c'est vraiment de la fluidité, de l'illumination, de la clarté. Et c'est surtout élever son taux vibratoire. Donc cette carte, cette pierre, la sélénite, nous permet du coup, puisque elle nous illumine, elle nous purifie et du coup, elle nous invite à surmonter des défis, vous voyez, et à devenir lumière. C'est intéressant. Donc cette pierre nous parle vraiment du fait d'accepter des choses, d'accepter des situations, d'accepter la façon dont cela se passe et cela est pour pouvoir nous permettre de bien comprendre la beauté qu'il y a dans l'évolution. Et du coup, ça nous permet de nous déplacer beaucoup plus simplement, beaucoup plus ouvertement, voyez, librement, pour pouvoir regarder la situation dans laquelle on se trouve, la relation, quelle que soit la chose qui est concernée. Elle nous permet de regarder les choses avec un œil nouveau, avec une perspective différente. Donc vous voyez, les deux vont vraiment merveilleusement bien ensemble, hein. Ça nous parle quand même de bien purifier des aspects de nous pour pouvoir regarder les choses avec un œil beaucoup plus lumineux. On nous parle de flexibilité, on nous parle de sagesse qui vient de notre part divine. On nous parle de laisser les anciens schémas derrière nous et de partir en terra incognita, mais tranquille, puisqu'on est lumière, on est stable, on est serein. Du coup, on va avoir que des événements qui seront des aventures, vous voyez, ce sera plus des problèmes potentiels, mais on s'avance vers quelque chose qui du coup peut être excitant, vous voyez, l'aventure, ou tout simplement des situations dans lesquelles on n'est absolument pas déstabilisé puisque on est serein et qu'on avance, débarrassé des miasmes de choses un peu sombres qu'on a pu vivre ou qu'on peut avoir dans notre vie encore. Très intéressant la sélénite. Alors, on va voir un autre message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ces deux cartes, ces deux pierres nous parlent de paix, nous parlent d'authenticité, de fluidité. Ah, je vais aller voir, il y a Vagabond qui fait des siennes. Bien, allez, je continue. J'avais battu les cartes, tout à fait. Ah, Vagabond qui fait des siennes, il est mignon, il fait chouchou. Allez, merci de nous raconter des jolies choses pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, on nous parle de respect des règles, de bien respecter la façon dont les choses se font en société, dans un groupe, d'être flexible et du coup,
de pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Voilà. C'est joli, hein? Donc cette flexibilité, ça c'est la sagesse du féminin, vous savez ça. C'est le féminin qui est flexible et qui du coup garde cette capacité à apprendre, hein, on garde une ouverture d'esprit et on décide, comment dire, de rester bien ancré, même si on est souple par rapport aux événements, aux situations que l'on rencontre. On reste tranquille, vous voyez, parce que notre ancrage, notre équilibre ne va pas être remis en question par ces événements. Non, bon, il suffit juste de plier d'un côté ou de l'autre, d'être souple et de ne pas remettre en question notre ancrage, notre équilibre. Ok ? Et ça fait du bien d'être comme ça, parce que ça permet d'apprendre, d'intégrer des nouvelles choses tout en restant bien soi-même, vous voyez. L'équilibre de la personne n'est pas remis en question. Juste rester flexible, ouvert. Garder son bon sens, garder son bon sens, garder sa sagesse, sa tranquillité, mais en restant curieux, en restant ouvert, en permettant à de nouvelles personnes, choses, pensées, conceptions, d'entrer dans notre vie. Et plus on reste dans cette jolie flexibilité, en restant ancré, en restant bien soi-même, et plus les autres, ça va leur donner envie de devenir flexibles. Intéressant, hein? Et puis cette notion d'imagination, de création, de transformer son rêve en réalité. Ah, c'est intéressant ça, hein? Cette carte, elle nous parle de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on pense, de ce dont on pense, avoir besoin pour vivre bien, pour être heureux. Et elle nous dit que si on est capable de rêver de quelque chose, alors on peut le créer. C'est important, ça nous permet de créer la vie que l'on désire. Ça nous permet de laisser les choses se mettre en place, puis si en même temps c'est un petit exercice rigolo, c'est sympa aussi de voir comment on peut créer à partir de notre cœur, de laisser ce pouvoir créatif prendre le dessus et finalement s'amuser à voir si telle chose, tel événement, je ne sais pas moi, tel élément qu'on aimerait vivre dans notre vie, eh bien on peut l'attirer à nous en créant et en l'arrosant, le nourrissant, et puis en étant flexible pour réussir à le créer. Dans cet exercice, dans ce petit jeu qu'on peut faire, on est vraiment dans la visualisation de ce rêve, dans le ressenti de si cette chose, ce rêve se réalisait dans notre vie. On ressent les émotions, on a cette gratitude, on voit bien les choses avec ce rêve réalisé, et plus on va répéter cette vibration, ce ressenti de waouh, génial, j'ai eu ça qui s'est passé dans ma vie, c'est entré dans ma vie, du coup il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et puis plus finalement ça va attirer cette nouveauté dans notre vie. Et il y a un côté magique dans cette notion de créer notre vie à partir de notre gratitude, donc à partir de notre chakra du cœur. Et puis, on nous parle quand même de respecter les règles. Et vous voyez, derrière on part, de respecter les règles. Alors pas forcément, comment dire, si les règles de la société, mais ça peut être aussi des règles familiales. Puis il y a aussi celles de l'univers qui sont très importantes.
et quand on respecte les règles de l'univers, qu'on applique les principes qui nous permettent de laisser ou d'inviter, voilà, d'inviter l'univers à entrer dans notre vie, à réaliser des choses dont on a envie, eh bien, à nous de respecter ces fameuses lois de l'univers de façon à ce que les choses entrent dans notre vie, les choses que l'on désire. Et ça, c'est important. C'est important de sortir du côté rebelle qui veut tout transgresser, qui veut être dans une dualité. Attention, attention, attention. Il y a plusieurs types de rébellion, hein, on est d'accord. Il y a la rébellion pacifique, hein, comme disait Bouddha, soyez le changement que vous voulez voir. Ça, c'est la rébellion pacifique, c'est-à-dire je change et puis, ben voilà, moi j'ai changé ma façon de vivre, ma façon de concevoir la vie, ma façon de réagir face aux situations, aux personnes, et donc je change tout. Et puis on constate qu'en effet, en ayant changé, on va attirer à nous des personnes qui vibrent de la même façon. On va, comme on change et qu'on n'a plus cette façon de réagir un peu 3D, du coup, les situations ne se déroulent plus du tout de la même façon. Quand on est dans la 3D, on vit des problèmes, on a des affrontements. Donc là, on pourrait, si on voulait être rebelle de cette façon-là, on deviendrait forcément un peu duel, un peu... Oui, on rentre dans cette dualité. Alors que si on est, nous, ce changement, mais rebelle, mais dans l'amour inconditionnel, bah du coup, c'est plus du tout la même équation, hein. Les choses se passent beaucoup mieux. Eh oui. Bon. Il y a plusieurs types, hein, de façons de faire, on est bien d'accord. Mais ça nous parle quand même de respecter ça, de ne pas chercher à transgresser à tout prix sous drapeau ou couvert égide de rébellion. Vous savez, la rébellion, c'est bien, mais bon... c'est bien, moi je trouve ça super de changer les choses. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Et peut-être que cette carte nous invite à nous soumettre à des lois, à des fonctionnements qui peut-être nous paraissent un peu nébuleux, vous voyez, ben oui, mais qui en fait, à partir du moment où on essaye d'eux, vous verrez qu'il y a un moment où on va les adapter, les intégrer, les assimiler, les digérer, et puis ils font partie de nous. C'est important cet aspect-là. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on peut avancer dans cet amour. Et vous voyez, derrière, ça nous parle, hein, d'être dans le courant, de bien voir les choses avec fluidité. Et quand on suit tranquillement, naturellement le flux de la vie, bah, y a un côté un peu merveilleux, n'est-ce pas? Eh oui, et du coup, les personnes qui font ça font le ménage dans leur vie, font le tri, parce que cet orphelin qui peut faire souffrir, on s'en doute, épuration égale souffrance, ben, on fait le ménage pour ça. Donc ça nous permet de faire le ménage par rapport à des blessures, par rapport à des choses du passé, peut-être une enfance qui a été terrible, c'est possible. Un début de vie orphelin, c'est quelque chose d'horrible. Et bien voilà, on fait le ménage par rapport à des choses qui nous font sentir seuls, abandonnés, malheureux, dans une dynamique vraiment très triste. Et du coup, comme on fait le ménage de cet aspect-là, on découvre un joli trésor à l'intérieur de soi. Et ça nous permet
de comprendre la vérité, vous voyez. Et on a beaucoup plus envie d'être en phase avec cette vérité. On voit un joli masque ici, on voit la sagesse là, et puis le fait d'ouvrir les fenêtres pour faire ventiler, pour que la vérité puisse circuler. Et oui, ça nous concerne, puisque ça parle d'une symphonie inachevée, d'une histoire qui n'en finit pas d'être là, toujours présente malgré les années qui passent et malgré les aléas, les problématiques, les douleurs. La symphonie est inachevée et pourtant cette symphonie, elle donne des fondations stables. Hein. Et oui, elle permet de construire quelque chose de beaucoup plus beau. C'est intéressant, hein, vous voyez ? On a l'île au trésor, la vérité, la symphonie inachevée et les fondations solides, qui nous amènent où ? Au principe masculin qui reprend son pouvoir supérieur afin de s'avancer vers sa belle âme sœur avec confiance, et oui, parce qu'elle est le principe féminin et que c'est une véritable bénédiction de co-créer ensemble, car rien ne vaut un bon chez soi. Bon, c'est un peu plus tard, vous l'avez compris. Ce week-end, on est beaucoup plus dans cette notion de flexibilité, d'imaginer des choses qu'on voudrait vivre et d'être beaucoup plus dans le flux de la vie. Les événements se découlent de façon harmonieuse, sereine et naturelle quand on est dans le respect de certaines règles. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 9 et 10 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Je devrais faire des grands mouvements. Voilà. C'est joli ça. Eh ben dites-moi. Bien. Pou, 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 pou. Alors, on a une personne ce week-end qui va suivre son intuition, qui va avoir envie d'aller plus loin. Ça nous parle aussi, vous savez, walk the talk. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression anglaise. C'est faire ce que l'on dit, n'est-ce pas? Donc ça, il y a quand même une envie de s'engager dans une nouvelle aventure, d'innover, d'être indépendant, d'être créatif. Bon, il y a un petit côté un peu fougueux et obstiné, mais c'est pas bien grave, c'est fort sympathique. Il y a ce côté aussi, vous savez, un peu passionné. Bah oui, le messager de feu, c'est quand même un personnage qui, mal aspecté, pourrait être un peu playboy, vous voyez. Donc il y a un côté un peu, je vais là où j'ai envie. Il y a un côté un peu obstiné, un peu passionné, mais il y a aussi un très joli aspect dans cette carte. C'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus spontané et beaucoup plus sincère dans sa spontanéité que l'aspect négatif du playboy. Vous voyez, même si le playboy peut aussi être très spontané, un jupon passe, oh, j'en ai envie, voilà. Ça peut aussi être comme ça, on est d'accord. Mais il y a une part de sincérité dans ce messager de feu, une part aussi d'intuition, de vraiment aller là où cette attraction, ce magnétisme, cette passion l'appelle. Ah, c'est beau, hein. Et puis, badaboum, non mais incroyable. Alors ça, peut-être que certaines polarités masculines vont faire un grand retour avec une belle victoire. Bon, pour moi, ça peut être plusieurs sens, hein, cette carte. Mais ça me parle quand même de déplacement. Ça me parle aussi d'avoir dépassé bien des tribulations, bien des obstacles, bien des épreuves pour arriver à
une belle victoire parce qu'on a tout surmonté, on a tout dépassé et on est arrivé entier de l'autre côté de ces expériences et en plus on a réussi à équilibrer notre part de lumière et notre part d'ombre. D'où une certaine victoire, on est bien d'accord. Et cette carte nous parle aussi donc du fait de comprendre que chaque chose a un sens dans notre vie. Notre vie est un apprentissage à partir du jour où on apprend à justement se retirer un peu, prendre un peu de recul par rapport aux événements et du coup voir une certaine pas résonance mais une certaine périodicité ou certains schémas répétitifs que l'on crée, quelles que soient les personnes et les situations en face de nous. Ça peut aussi, vous voyez, c'est ça, réconcilier sa part de lumière et sa part d'ombre. Donc comprendre tous les aspects de sa vie, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi cette notion d'être victorieux, parce que Dieu sait qu'on s'est cassé la figure plusieurs fois, mais on s'est toujours relevé et à l'arrivée, on peut le faire. Et pour moi, l'autre sens de ces deux cartes serait une personne qui est passionnée, qui écoute son envie, son intuition et qui va bouger. Ça, pour moi, c'est aussi une carte de déplacement, de mouvement et qui va bouger avec une belle victoire à l'arrivée, peut-être une victoire par rapport au déni qu'il y avait dans cette personne à un moment, en tout cas une fermeture d'écoutille. Et là, cette personne, son but, c'est de communiquer, c'est d'être dans l'intelligence, la communication, dans quelque chose comment dire, d'aérien certes, mais aussi quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez, c'est quand même, le valet, c'est un petit enfant, quoi. C'est pas le cavalier qui va se battre. Donc, il y a quelque chose de très... j'ai envie de communiquer, vous voyez, et avec qui, bien écoutez, cette polarité masculine a très envie d'aller communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel, et ça, c'est vachement beau, on est d'accord. Bon, qui sait, peut-être que, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup ça, et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, ce week-end, on a quelqu'un qui comprend des cohérences de sa vie, on l'a bien vu ici, dans le fait de la purification, etc., etc. Et donc quelqu'un qui, pour certains, va équilibrer ses parts d'ombre et de lumière, et pour d'autres, cette personne va se déplacer pour avoir une belle victoire, après bien des aventures, après bien des échecs, en allant enfin communiquer avec une magnifique reine de l'amour inconditionnel. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.